Comment non, ça peut passer, pas c'est la docteur? famille. Il ne faut pas Il y montrer a quelle notre famille? amour On est en public parenté. comme ça. C'est quoi? Ton nom est dans Toi mon aussi. livret de famille. Il ne faut pas montrer Non. notre amour en public comme ça, s'il te plaît. Fais-moi faire, Non, laisse tu que je fatigues, puisse Thierry. réagir. Parce que quand même, Oh. regarde un peu comment est-ce que tout le monde a parlé, notamment sur moi, et je ne peux pas réagir. Tu trouves ça normal, même toi? Ok, merci. Merci beaucoup. Merci en tout cas, Zéla, pour ta patience. Monsieur Diaspora, voilà. Entrez. Entrez. Ouais. S'il vous plaît, tapotez le live. Les gens sont en train de tomber. Ils ne descendent pas. Les gens sont en train de tomber. Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez, Alors, tapotez. Tapotez, s'il vous plaît. Alors, oui, merci. Tapotez. Monsieur Diaspora, vous voyez des incohérences dans vos propos. Quand vous dites que rien ne justifie la prise des armes dans un État, vous mentez. Du point de vue historique, vous mentez royalement. Parce que si on prend rien que la révolution cubaine de 1953, tu vas te rendre compte que, monsieur Fidel Castro, lorsqu'il a engagé les hostilités envers le pouvoir qui était sur place, il n'avait avec lui que 150 rebelles. Et ce mouvement s'est intensifié. Autrement dit, à l'époque, en 1953, lorsque Fidel Castro décide de prendre les armes, ils étaient qu'une poignée de soldats. Enfin, on les appelait à l'époque des guérillas. Est-ce que vous comprenez, monsieur? Et qu'est-ce qui s'est passé? Pour vous faire comprendre qu'effectivement, là, dans le cas de Fidel Castro, c'était justement une rébellion. Je vais vous montrer. Vous allez voir contre qui ils étaient. Oh là là, merde. Mon ordinateur bug là. S'il vous plaît, un instant. Oh là là. Ok. Désolé. Il y a eu un bug. Ok. Donc, j'étais en train de vouloir te faire. J'étais en train de vouloir te faire comprendre que Fidel Castro, quand il prend le pouvoir. Ok. Je pense qu'on y est. Voilà. Ok, on y est. Oh là là. Fidel Castro, quand il prend le pouvoir, mon cher ami, et plutôt quand il prend les armes, ils étaient qu'une poignée de soldats. Et quand il se met à attaquer notamment les bases de son pays, c'était dans le but justement de pouvoir essayer de faire grossir un peu, on va dire les rangs, si on peut le dire ainsi. Voilà, regarde, je te montre l'histoire. Regarde ce qui s'est passé, notamment. Regarde. Voilà. Attends, ouais. Voilà, regarde ici. Le 26 juillet commémore l'acte de naissance de la révolution cubaine. En 1953, un groupe de 150 soldats menés par Fidel Castro attaque une caserne militaire de la Mancada à Santiago de Cuba. L'objectif, c'était de lutter contre quoi? Regarde bien, voilà pourquoi je dis que tu as une grande incohérence alors que ce qui se passe notamment même en RDC, est similaire à ce qui se passe même dans ton propre pays. Et je suis outré par ton incohérence. Regarde ce qui se passe ici. Pourquoi est-ce que Fidel Castro prend les armes? Il ne prend pas les armes contre les États-Unis d'abord. Non. Il prend d'abord les armes contre le pouvoir en place, qui est soutenu par les États-Unis. Regarde l'objectif quand il a attaqué la base. Lutter contre la dictature de Fulgencio Batista, qui a pris le pouvoir par un coup d'État en 1952. Est-ce que tu comprends déjà? Donc, on va partir du principe que Fidel Castro, que les Cubains célèbrent aujourd'hui comme un véritable héros de leur pays, c'était au départ un rebelle parce qu'il a pris les armes contre le pays, contre le pouvoir en place. Et quand on dit contre le pouvoir en place, c'est comme si on prenait les armes contre le pays. Tout simplement. Ça, c'est la première incohérence que j'ai notée chez toi. Et la deuxième incohérence, c'est lorsque tu viens dire que non, voici la façon dont on obtient la nationalité congolaise, soit par le fait que l'un des deux parents soit de nationalité congolaise, etc. Et donc, en fait, tu veux faire passer le mouvement du M23 comme étant un mouvement constitué uniquement des non-congolais. Mais tu mens là aussi, parce que regarde, je vais te montrer avec des preuves plus graves. Ce monsieur-là, tu ne le connais certainement pas, mais il s'appelle Mbosso. Il était le président de la chambre basse du Parlement de Kinshasa. Est-ce que tu comprends, Diaspora, la gravité? Lui, là, il est le président, je dis bien président, de l'Assemblée nationale. Tout le pays que tu vois là, c'était lui qui a dirigé pendant un certain temps l'Assemblée nationale. Regarde ce qu'il vient dire, les déclarations qu'il vient faire, les déclarations très choc. Regarde ce qu'il dit.
Mbosso, à l'ouverture de la plénière, regarde ce qu'il dit. Vous les collègues du Kivu, est-ce que tu es d'accord que le Kivu fait partie du Congo et que les résidents de Kivu sont des Congolais d'abord? Est-ce que tu es d'abord d'accord avec ça? Dis-moi d'abord, réponds d'abord par oui ou non, si les Kivusiens sont des Congolais ou pas. Non, il n'y a pas. Ok, tu dis que c'est un communicant de M23, mais c'est ça, lorsqu'on vit dans le déni, c'est ça où on prend facilement des raccourcis. Il n'y a pas de souci. Regarde, Mbosso, qui a été le président ben justement, quand tu dis que c'est un communicant du M23, en fait, tu fais aussi de Mbosso qui a été. Et c'est ça même qui est très grave dans ton allocution, parce qu'on se rend compte que tu es très contradictoire. Tu dis que Mbosso, lui, c'est un communicant du M23. Et donc, s'il est du M23, systématiquement, il n'est pas donc congolais au regard de tes arguments. Mais quand même, voilà donc un non-congolais qui a pris la tête d'une chambre basse de tout un pays. C'est très grave ce que tu racontes. Mais on va partir du principe que c'est un Congolais quand même. Regarde ce qu'il dit. Vous les Congolais du Grand Kivu, quittez les groupes armés. Ici, il s'adressait à qui? Il s'adressait à ses collègues députés lors de la plénière. Parce que il y a même toujours jusqu'aujourd'hui des députés, des politiques à l'intérieur du pouvoir politique en RDC qui financent les groupes armés. Voilà pourquoi Mbosso, lors de cette plénière, demande à ce que, parce que, attendez, c'est mieux quand même que je puisse, voilà. On va lire. Comme ça, vous n'allez pas dire, non, tu as dit ce que Mbosso n'avait pas dit. Écoute ce qu'il dit. Christophe Mbosso Nkondia Mpouanga a interpellé, ici qui? Il a interpellé les députés nationaux originaires de l'Est de la RDC ce lundi 29 mars à l'ouverture de la plénière au sujet des rapports que certains d'entre eux entretiennent sur des violences dans l'espace appelé Grand Kivu. Écoute ce qu'il dit. Je vais parler de ça. Je vais vous demander de quitter les groupes armés. Il demande à qui? À ses collègues députés. Qui sont qui? Des Congolais aussi. Ou bien tu vas dire que ses collègues députés à qui il s'adressait, c'était des Rwandais aussi. Et donc c'est cette incohérence-là de ta part qui est très grave. Et lorsqu'on vient même dans ton cas, non, tu vas voir, il dit ceci. Je vais parler de ça. Je vais vous demander de quitter les groupes armés. Vous, les collègues du Grand Kivu, quittez les groupes armés. Je vais le dire. Voilà ce qu'il a dit. C'est des propos très graves parce qu'il indexait systématiquement l'appareil législatif du pays qui participe dans la déstabilisation de l'Est du pays. Autrement dit, il y a des Congolais très influents en RDC qui sont responsables des morts dont vous avez cité là, en plus peut-être du M23. Toi, tu es en train de parler du M23 comme étant l'unique mouvement rebelle, l'unique mouvement armé qui existe, mais tu te trompes, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et donc, je viens maintenant dans un cas. Regarde donc, quand on vient te dire que la politique, notamment en RDC, pose un vrai problème. Regarde juste ici. Ça, ce n'est que la présidence. Regarde. Tu peux venir ici, tu vas voir. Les dépenses de la présidence frôlent les 1 milliard. 1 milliard de dollars. Les dépenses d'une présidence d'un pays soi-disant pauvre, dont les peuples croupissent à 80% de pauvreté. Mais une présidence, on ne parle pas, on parle là du budget uniquement de la présidence, monsieur. Mais regarde un peu le budget de la présidence de la France. Regarde le budget du Quai d'Orsay. Regarde. 123 millions d'euros. Mais la RDC, qui est un pays pauvre, lui arrive à dépenser jusqu'à 1 milliard de dollars en termes de fonctionnement rien que de la présidence. On ne parle pas de la primature, on ne parle pas des autres instances. Et quand vous voyez notamment des gens qui critiquent, qui sont contre justement cette gabégie financière, et qu'ils n'ont pas d'autres moyens, par exemple, d'y faire face ou bien de renverser le pouvoir, pourquoi est-ce que toi, diaspora, tu vas t'étonner qu'à un moment donné, quand ça continue comme ça, que les gens puissent prendre les armes? Pourquoi est-ce que tu vas t'étonner pour dire non, rien ne justifie la prise des armes? Non, tu mens. Il y a des choses qui justifient la prise des armes. Ici, je ne défends pas le M23, mais je suis en train de montrer que tu es très incohérent, premièrement parce que ceux-là qui sont dans ce mouvement-là, il y a beaucoup de Congolais. Et le combat même qui est défendu par ces gens-là, ce sont les Congolais qui se retrouvent parce que ceux-là, ils dénoncent la politique du pouvoir. Et les Congolais savent que le pouvoir les marginalise. Ils s'identifient dans les dénonciations faites par le M23.
Ça, c'est la première des choses. C'est une réalité que tu ne peux pas nier. Alors, on vient donc ici encore. Regarde encore ce qui est grave. En 2023, voici ce que le président Tshisekedi a dit lors de à l'occasion. Attends, je vais brocher pour ne pas que ça s'éteigne. Regarde ce qui s'est dit ici. En 2023, voici ce qui est dit. Le président Tshisekedi réclame un retrait accéléré de la MONUSCO. Il avait demandé à ce que la MONUSCO puisse dégager de son pays. Exactement comme ton pays a demandé à ce que la MINUSMA puisse dégager de son pays. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Contrairement à ce qui s'est passé dans ton pays, diaspora, eh ben, les Congolais qui se sont mis dans la rue pour essayer d'accompagner la position de, comment on l'appelle déjà, pour essayer d'accompagner la déclaration du président Tshisekedi, ils ont été tués, mon frère. Ils ont été tués comme des canards dans les rues de Goma. Merci, docteur. Ils ont été massacrés par le pouvoir en place. Leur corps était ramassé, mis dans des bennes, parce que ces derniers ont réclamé exactement que la MONUSCO... Le sujet, c'est Willy Goma. Le sujet, c'est Willy. Le sujet, c'est Willy. Oh, madame, s'il te plaît. Donc, là, tu vois que, à partir de ce moment, tu comprends la complicité du pouvoir en place dans ce qui se passe notamment à l'est du pays. Parce qu'un peuple qui demande à se libérer, le pouvoir en place n'arrive pas à les accompagner. Au contraire, les pointe les armes dessus pour les massacrer. Et tu vas venir, et les gens, j'ai entendu quelqu'un qui va venir minimiser les efforts. Moi, j'ai toujours dit que le Congolais de Kinshasa est courageux. Le Congolais de Kinshasa est très battant. Parce qu'il a pris, il en a versé tellement de son sang. Pour des causes qui peut-être peuvent entretenir l'État, mais que l'État ne comprend pas et s'attaque à eux. Et on va dire de ce peuple-là que c'est un peuple lâche qui préfère danser, etc. Non! Ça, c'est exactement méconnaître l'histoire de ce pays. C'est un peuple qui souffre. Et dans cette souffrance, ça n'a pas ébranlé leur morale en matière de lutte. Donc, il faut le reconnaître que le peuple congolais était un peuple battant. Mais le pouvoir en place leur met les bâtons dans les roues. Donc, monsieur Diaspora, par rapport notamment à ce que tu as parlé, dans ton pays, mais c'est très compliqué, c'est très grave. Je dis ici que le dialogue intermalien était un tamis. Tu peux conclure, Ndjela va parler. Il n'y a pas de souci. S'il te plaît, tu peux conclure, Ndjela va parler. Attends, non, Ndjela est là depuis longtemps. Non, s'il te plaît. Je t'ai démontré par la... Attends. Pensez aux femmes. Non, s'il te plaît, pensez aux femmes. Normalement, priorité aux femmes dans le débat. Pensez à elles quand même. Oui, justement, ferme d'abord le micro, s'il te plaît. Ferme d'abord le micro. Ferme d'abord le micro. Premièrement, ton argument sur lequel le mouvement du M23 est constitué des non-congolais, parce que tu es en train de faire, tu fais passer justement ce mouvement comme étant exclusivement constitué de Rwandais, et ben, lui-même, l'appareil même législatif te fait comprendre que non, les grands acteurs de ces mouvements-là, ce sont des Congolais. Et lui-même qui a la tête là qu'on appelle Nanga, il est Congolais. Et il a eu des rangs stratégiques dans le fonctionnement de l'appareil étatique du pays. Et donc, à partir de ce moment, ne viens pas brandir la carte de la nationalité ici. C'est bon, on va parler. On t'a compris. Je suis d'accord avec... C'est bon, toi qui finis pas. Non, mais Diaspora, laisse-le finir plus vite. Mais laisse-moi parler. Nina, ce que Diaspora est en train de faire là, à son temps de parole, on va faire même chose aussi. Parce que Diaspora, on t'a laissé parler ici. On va te faire ça, Diaspora. Franchement. Donc, je démontre par A plus B que rien à voir avec cette histoire que tu dis non, vous devez attendre 1000 ans pour avoir la nationalité. Non, ceux-là qui dirigent ce mouvement, ce sont ceux qui sont à la tête. Tu as compris? Il faut bien frotter œil là, mais tu vas pas aller dormir aujourd'hui. Ceux qui sont à la tête de ce mouvement, ce sont des compatriotes congolais. Et lui-même, le président de l'Assemblée nationale, a indexé ses propres patriotes, ses propres compatriotes pour leur demander de quitter les groupes armés. Parce qu'il sait que, il y a des députés qui ont des carrés miniers qui les sécurisent à bas coût en finançant, en armant les jeunes. C'est la réalité qui est là-bas. Et donc, quand tu viens brandir la carte au nom de la société, demander d'abord 1000 ans pour avoir la nationalité. Non, tu es carrément à côté de la plaque. Et c'est ça qu'on veut te faire comprendre. Donc, merci beaucoup. Je ferme le micro pour l'instant. Merci. Monsieur docteur,
Vous n'avez même pas indexé une seule fois le M24 et vous n'avez même pas abordé la question sur... non, d'accord. Non, laissez-moi parler, pardon. J'aurais bien voulu, je voulais d'abord, parce que mais non. Donc, je voulais d'abord épuiser ça, mais je vais parler par rapport au M23, tu vas voir, je vais parler. Purée, vous ne pouvez pas, s'il vous plaît, ignorer que le M23, le nœud, le cœur du M23, c'est les Rwandais. Vous ne pouvez pas venir nous dire ici que oui, les Congolais tuent les Congolais, jallient les Congolais entre eux. Le nœud du M23, c'est le Rwanda. Ce sont les Rwandais qui ont créé ce groupe rebelle. Oui, il y a plusieurs groupes rebelles au Congo, mais ceux qui déstabilisent actuellement le Congo, c'est le M23. C'est le M23 qui a annexé tout un pays entier, rempli de ressources minières. C'est le M23 avec la complicité de Félix Tshisekedi. Oui, Félix Tshisekedi est complice du crime qui se passe au Congo. Oui, Félix Tshisekedi a trouvé le Congo comme ça. C'était déjà la catastrophe, c'était déjà le dégât. Le Congo était déjà en guerre. Mais quand on pose la candidature pour être un président de la République, c'est parce qu'on s'est dit qu'on peut faire mieux que les anciens présidents. Donc, quand on arrive quelque part, c'est parce qu'on a déjà un plan de carrière. Diriger, c'est prévenir. Diriger, c'est prévenir, c'est prévoir. Donc, normalement, avant qu'il ne pose sa candidature à la présidentielle, il devait déjà anticiper comment vaincre le M23. Il ne l'a jamais fait. Donc, c'est-à-dire que vous venez, si vous nous faites des leçons d'histoire sur le Congo, sur tout ce qui se passe au Congo, mais même celui qui est la tête même, tous les chefs d'État qui arrivent, à chaque fois au Congo, n'arrivent pas à neutraliser le M23. Depuis combien d'années ils sont là? Ils n'arrivent pas à neutraliser le M23. Tu peux me dire aujourd'hui, oui, il y a plusieurs groupes rebelles au Congo. Il y a même des chefs d'État, il y a même des membres du gouvernement qui sont immensement riches, qui sont là et qui ont aussi des groupes de rebelles. Oui, dans le M23, il y a aussi des rebelles, il y a aussi des rebelles congolais. Mais le cœur du M23, c'est le Rwanda. La base, le call center du M23 se trouve chez Paul Kagame. D'accord? On peut dire aujourd'hui, oui, moi-même je l'ai dit, Paul Kagame est plus fort que Félix Tshisekedi. Mais qu'est-ce qui rend Paul Kagame fort? Ce sont ces puissances extérieures-là qui déstabilisent. Pendant qu'ils déstabilisent le Congo, bah, ils profitent des richesses du Congo. Paul Kagame n'est pas fort par ses propres raisons, par ses propres moyens à lui-même. Tout simplement parce qu'il est armé par des puissances étrangères. On peut se permettre de dire ici, oui, le Rwanda est petit, mais ce n'est pas la superficie d'un pays qui fait de lui sa capacité, qui lui donne la capacité à vaincre d'autres. Non, c'est les puissances d'armée qu'il a et les partenariats d'armement qu'il a avec d'autres pays qui font du Rwanda un pays fort comparé au Congo. Pourquoi Félix Tshisekedi n'arrive pas à signer les mêmes accords de défense avec la Russie, avec la Corée du Nord par exemple, chez Kim Jong-un? Pourquoi? Parce que Félix Tshisekedi pense à protéger ses noyaux. C'est-à-dire qu'il a peur de se retrouver à la CPI. C'est la raison pour laquelle il n'arrive pas à aller signer des accords de défense avec la Corée du Nord, Kim Jong-un qui vient de sortir une nouvelle arme nucléaire. C'est-à-dire que tous les carrés miniers qu'il a là, il peut investir ça dans l'achat de la nouvelle arme nucléaire là que Kim Jong-un vient d'avoir là. J'ai du mal à prononcer son nom, le président de la Corée là. Il peut prendre tous les carrés miniers. C'est bien, ta manière que tu prononces, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Excuse-moi. C'est-à-dire qu'il peut prendre tous les carrés miniers. Il va voir Kim Jong-un et puis il va dire à Kim Jong-un, je veux acheter la nouvelle arme que tu as là pour aller finir une fois avec Paul Kagame et finir avec le Rwanda. Pourquoi il ne le fait pas? C'est parce qu'il a envie de protéger ses noyaux et il a envie de protéger tous ses investissements. Et c'est la raison pour laquelle il veut négocier avec le... Oui, Nina. Faut répéter le nom encore, s'il te plaît. Kim Jong-un. Voilà. Ah non. Excusez-moi. C'est parce que, tout simplement, il veut protéger ses noyaux. Et la raison pour laquelle il négocie avec le M23, c'est parce qu'il sait que le M23
gagne plus que lui. En fait, c'est une guerre d'intérêt économique. C'est-à-dire que dans le Congo, là, les seuls perdants, ce sont les Congolais. Et la raison pour laquelle on indexe les Congolais, je vais vous dire pourquoi, c'est choquant. Quand tu vois un gars qui arrive dans Yves Saint-Laurent, il arrive à privatiser tout le Yves Saint-Laurent. Il débourse l'argent comme ça, paf, 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 paf. Il paye des milliers de sacs d'Yves Saint-Laurent. Quand vous voyez Fally Ipupa qui est habillé de marque, de la chaussure jusqu'aux cheveux, tu te dis, mais purée, comment ils arrivent à dilapider autant d'argent dans des marques? Mais quand on voit les conditions de vie de certains, tu te dis, purée, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ne pas ouvrir plusieurs hôpitaux pour soutenir le docteur Mukwame? Pourquoi? C'est la raison pour laquelle je suis désolée. On se permet de dire, il y a un problème quand même dans les mœurs et dans les mentalités. Vous ne pouvez pas venir ici, on voit les gens qui viennent, ils vont dans les Yves Saint-Laurent, Yves Rocher, Louis Vuitton, Hermès. Ils privatisent Hermès. Un Congolais en lui-même arrive à privatiser Hermès. Il achète les marques, des marques, des marques. Et il publie ça sur les réseaux sociaux. Pendant ce temps, les médias internationaux nous montrent une image des femmes congolaises qui se font VIOL à longueur de journée et il y a un seul homme, le docteur Mukwame, s'il vous plaît. Mais comment vous dites que j'abuse? Tout est médiatisé. Pardon, oui? Mukwege, le docteur Mukwege, qui se bat, un seul homme qui construit un hôpital. Alors que l'argent que vous allez investir dans les sacs Hermès, à privatiser Hermès, vous aurez pu construire plusieurs structures hospitalières, s'il vous plaît, pour aider le docteur, former des jeunes Congolais qui peuvent se tenir à côté du docteur pour aider le docteur à réparer ces femmes qui sont détruites. C'est la raison pour laquelle on se permet de dire il y a un problème quand même avec les Congolais. Permettez-nous quand même de dénoncer aussi ce laxisme et ces légèretés du niveau du comportement de certains Congolais. Quand on voit que Fally Ipupa fait les tournées mondiales des concerts et qui chantent, s'il vous plaît, pour Wax, alors que ce sont ces mêmes gens-là. Ils chantent pour des juifs, s'il vous plaît, des juifs qui détiennent des carrés miniers au Congo. On a une dame qui est venue nous dire que oui, les Ivoiriens, allez-y parler des Libanais. Mais vous oubliez que ce sont les Juifs qui détiennent toutes les richesses du Congo et ce sont les Juifs qui arment le M23. Ce sont les Juifs qui soutiennent Paul Kagame. Ce sont les Juifs, vous parlez des Libanais, mais on est tous dans le même paquet de crabes, c'est-à-dire qu'ils nous mangent avec beaucoup de bruit. Les Libanais au Gabon, les Libanais en Côte d'Ivoire, on nous mange avec beaucoup de bruit. Et chez vous, ce sont les Juifs qui vous mangent avec du bruit, en fait. On est tous dans la même sauce. Donc, lorsque certains prennent le temps de dénoncer ce qui se passe dans d'autres pays, si la seule chose que vous avez à faire, si vous ne pouvez pas tapoter le live et puis partager ça massivement, au lieu d'aller vous occuper des noyaux du pasteur Marcelo, en fait. Au lieu d'aller parler des noyaux du pasteur Marcelo et de là où il va tremper son biscuit, venons parler des vrais problèmes qui minent notre continent. Étant donné que le Congo, la RDC est le cœur de notre continent, permettez-nous d'en parler, étant donné que ce qui vous intéresse, ce sont les sacs Louis Vuitton et les sacs Hermès. Nous, on en parle parce que on est inquiets, d'accord? C'est-à-dire que votre sauce nous intéresse. Parce qu'on est tous dans la même sauce, j'ai envie de dire. Donc, du coup, je reviens au sujet du monsieur qui est venu tout à l'heure. Je suis désolé, mais les propos de ce monsieur du M23 sont tellement atroces. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est d'accord. On a des frontières. Les Blancs nous ont imposé ces frontières. Il n'y a pas de problème. Mais étant donné qu'on est désormais dans ces frontières, permettez-nous de défendre les intérêts de nos frontières. Et celui qui vient d'ailleurs, qui se permet de franchir les frontières que les Blancs nous ont imposées, crée un problème. Ce n'est pas parce que nous sommes tous bantous, ce n'est pas parce que nous sommes tous noirs qu'on doit accepter que le pays voisin là vienne annexer notre pays et marginalise les citoyens de chez nous, parce que c'est ce qui se passe. Le discours de monsieur Zambé était abominable. Il a repris les propos, s'il vous plaît, de Paul Kagame qui dit que le Congo appartient, en tout cas une partie du Congo appartient au Rwanda. Mais les Blancs sont déjà venus tracer les carrés des enclos coloniaux. Pourquoi tu dépasses ton carré pour venir imposer ton autorité et venir marginaliser, piller, VIOL les femmes et Djali les femmes et les enfants? Pourquoi?
Lorsqu'on se considère, parce que nous sommes à la base, on est des gens qui partagent. Ok, il n'y a pas de problème, on est tous des bantous. Mais pourquoi tu jalis les gens de chez moi? Pourquoi tu veilles les femmes de chez moi? Tu ne te contentes pas de piller les richesses de mon pays. Tu dis qu'on est tous africains, mais tu jalis les gens de chez moi. Tu ne peux pas être toi, monsieur Zamba, en tant que Congolais et accepter d'être dans le M23 et accepter que quelqu'un d'ailleurs vienne jalir les femmes de chez toi, vienne veiller les femmes de chez toi. Il y a un problème. Tout de suite, on remet en question ta nationalité et ton origine. On remet en question ton origine. Parce que je peux même être en conflit avec mon père, ma famille pendant des années, mais je ne pourrai jamais accepter que quelqu'un vienne faire du mal à ma famille et je vais dire ils ont raison. À cause d'un seul homme politique, qui est Félix Tshisekedi. Pourquoi le M23 ne s'attaque pas à Félix Tshisekedi? Pourquoi vous vous attaquez aux populations? Il est parti, monsieur Zambé, il fallait qu'il reste ici. Vous dites que vous êtes dans le M23. Pourquoi vous abusez des femmes? Pourquoi tout ce djali? Parce qu'on sait très bien, les témoignages des femmes qui sont veillées, elles sont là. Elles disent que ce sont les membres du M23 qui nous veillent, elles. Ce sont les membres du M23 qui ont veillé, elles, nos enfants. Attends, j'ai la motion. C'est les personnes dont le monsieur de tout à l'heure qui a cité une panoplie de revendications là. C'est eux qui veillent les femmes au Congo là. Oui. Ah, donc ils sont en crise avec les pétous des femmes alors, puisque dans leurs revendications apparemment il y a des pétous des femmes. Merci. Ah ben, excusez-moi d'être un peu vulgaire, mais je comprends pas. Je suis désolée, on est obligé parfois d'être vulgaire, parce qu'on a écouté ce monsieur venir ici dire que oui, nos revendications c'est de libérer notre pays, mais vous libérez votre pays dans le pétou des femmes. Vous libérez votre pays en veillant les enfants, en jalant les gens. Pourquoi il est parti, monsieur Zambé? Vous ne pouvez pas libérer votre pays contre les gens de votre pays. Et puis vous allez accepter que c'est des gens des autres pays qui viennent vous armer. Vous êtes dans le M23, qui vous donne les armes? Parce que le docteur, il est parti, mais il a raconté des bêtises. Quand le Mali a libéré le Mali contre les mains des gens qui veillent aux intérêts des Occidentaux, c'était légitime. Mais aujourd'hui, c'est les Rwandais, c'est le Rwanda, c'est le pouvoir de Paul Kagame qui met les armes dans les mains du M23 pour tuer, pour jalir les populations du Congo. Est-ce que c'est normal? Que ce soit Willy, que ce soit le monsieur à la barbe blanche, j'ai tendance à pas retenir son nom, mais c'est des traites de la nation. Willy n'est pas congolais. Willy était rwandais. Même si après, oui, il a manœuvré quand même pour rassurer les populations, mais pour l'intérêt de qui? Pour l'intérêt de Paul Kagame. Quand il a dit, Zambé qui était là, disait qu'il vendait il vendait les carrés miniers, il vendait les mines, et les richesses minières et tout le reste. Quand ils vendent des richesses minières là, ils font quoi de cet argent? Quand le M23 vend les richesses de Goma, ils vendent ça déjà à qui? Le M23 vend les richesses minières à qui? Et qu'est-ce qu'ils font de cet argent? L'argent là va au profit des populations. À quoi ressemble la ville de Goma aujourd'hui? Quand ils vendent des carrés miniers, est-ce qu'il y a la sécurité sociale à Goma? Est-ce qu'ils arrivent à mettre à l'abri les populations de Goma? Est-ce que les populations de Goma arrivent à se scolariser, arrivent à se soigner, arrivent à se nourrir normalement, arrivent à avoir 3 repas par jour étant donné qu'ils disent qu'ils sont là pour la population? Quand ils vendent des carrés miniers là, est-ce qu'ils arrivent à mettre à l'abri les populations? Non, parce que ces gens-là ont des paradis fiscaux, mettent à l'abri leur famille à eux et ils jallient les populations. Pardon, excusez-moi, je suis un peu enrhumée. Et j'ai des travaux chez moi. Donc, quand ce monsieur-là est venu ici dire qu'il soutient le M23, mais c'est une honte, on l'a écouté par respect pour le panel, mais c'est une honte de dire qu'on est du M23. Parce que vous êtes tous de VIOL et vous êtes des criminels de guerre. Vous êtes des assassins. Vous faites ça pour vos intérêts personnels. Vous êtes tels de terreau. En fait, le M23, c'est des terreau. Point barre, point à la ligne. Ils ne sont pas différents des terreau. Ils sont là pour s'enrichir et ils permettent que d'autres leur donnent des armes pour détruire les populations tout entières. Et donc, comment le docteur peut venir dire ici que oui, le M23, c'est des gens bien, oui, c'est pas le problème seulement, mais il y a aussi des groupes rebelles dans le gouvernement. Mais qui déstabilise le Congo actuellement? C'est le M23. Depuis combien d'années le M23 déstabilise le Congo?
Ces autres groupes rebelles, est-ce qu'on entend parler? Ils sont certainement neutralisables d'ici là. On peut les neutraliser, mais pourquoi on n'arrive pas à neutraliser le M23? Parce qu'il y a des grandes puissances internationales, des grandes puissances nucléaires qui soutiennent le M23. Et parce que il y a Paul Kagame qui soutient le M23. Donc on ne peut pas soutenir le M23. Moi je suis bien contente, je suis désolée pour certains. Il était bien gentil vite fait, Willy. Mais je suis bien contente qu'on ait pu le neutraliser, en espérant qu'on arrive aussi à neutraliser Nanga. Et détruire tout le M23 et faire partir Félix Tshisekedi. Parce que Félix Tshisekedi n'est pas un président, au contraire, il est complice du M23. Et la guerre qu'il a contre le M23, c'est la guerre des carrés miniers, parce que lui aussi, il a envie de se faire tout l'argent que le M23 se fait. C'est un président qui est là pour ses propres intérêts et qui n'est pas là pour la population. J'ai envie de dire, les Congolais, la population congolaise est condamnée. D'accord? Elle est condamnée, je suis désolée. Et quand on voit l'état des mentalités de Congolais, on a l'impression que c'est compliqué. La guerre leur a eu à l'usure, en fait. La guerre, ce conflit, ils sont fatigués, donc ils n'ont plus rien à donner, j'ai envie de dire. Je ne sais même pas, je ne vois même pas l'issue, l'espoir. Quand tu regardes le climat politique congolais, je ne vois pas la lueur d'espoir. Je ne vois pas, vous allez parler de Mutamba. Je suis désolée, c'est un homme politique. Ce n'est pas les hommes politiques qui peuvent délivrer un pays. On a besoin de nationalistes, des gens déterminés. Ils viennent nous vendre un discours nationaliste. Mais ce n'est pas en tuant les Koulouna que ça fait de lui un homme politique ou un homme nationaliste. Parce que les Koulouna sont victimes de la politique du Congo. Les Koulouna sont victimes aussi de cette société. Autant on a les gens qui sont là-bas, on a le M23 qui vit des carrés miniers, on a les hommes politiques qui vivent des carrés miniers. Les Koulouna viennent vider les portefeuilles des moments dans les quartiers. C'est-à-dire qu'on a des hommes politiques braqueurs, des jeunes braqueurs. Donc, c'est-à-dire qu'on est dans un truc mais de malades mentaux. On a aussi des pasteurs qui font des enfants sorciers. On est dans tout et n'importe quoi. Il y a un gros problème de fond. Il faut tout raser. Raser la mentalité, raser les hommes politiques, raser le M23. On a besoin d'un homme avec une nouvelle politique, une nouvelle énergie, pas la politique, parce que j'en horreur la politique, une nouvelle mentalité, une nouvelle énergie. Mais où? Au Congo, il y en a pas. Je suis désolée, il y en a pas. Peut-être qu'il y a une femme qui va sortir de quelque part comme Marie de Magdala, Marie de Jésus, là, qui va accoucher un enfant qui va venir changer le Congo. Comme vous êtes des grands prieurs, là, c'est pas mieux, vous allez commencer les jeûnes et les prières pour qu'une femme tombe enceinte, pour nous accoucher quelqu'un qui va venir délivrer le Congo. Parce que je ne vois pas. Merci. Merci beaucoup. Merci. Dalion, tu as dit quelque chose, vas-y. Si je comprends bien, on m'a dit que les Koulouna ont aussi souvent été exploités par des hommes politiques pour servir souvent leur cause pour des brimades ou bien pour réprimander la population quand la population a des envies de soulèvement, un peu comme les microbes chez nous. Non, j'avais déjà entendu ça sur ce panel ici une fois, qu'ils étaient utilisés, ils étaient manipulés par des hommes politiques aussi, les Koulouna. Mais bon, après, c'est pas faux aussi. Le Koulouna, forcément, résulte de, comment on appelle ça, d'une mauvaise gouvernance. Ça, c'est clair. Voilà. Mais moi, il y a une chose que je ne comprends pas. Comment se fait-il qu'un pays autant peuplé, avec tant de population, il n'y a pas de révolution populaire? Je sais pas, ça peut être compliqué, parce que moi, je vois aussi ce qui se passe en Côte d'Ivoire. À force d'imposer, d'instaurer la terreur, dans la politique, les jeunes abandonnent la politique. Voilà, la jeunesse désespérée, ça donne à autre chose. Bon, c'est un peu partout pareil, mais bon. Franchement, je sais pas, il n'y a pas de révolutionnaire, il n'y a pas de panafricain, il n'y a pas de société civile forte. Non, il y a rien à part le M23. Parce que apparemment, ce que j'entends, le M23, comme on appelle ça, une création du Rwanda d'à côté. Non? Nina, tu vois, avec tout ce que tu viens de dire là, voilà des gens qui comprennent pas.
Tiral, là, voilà, et les Libanais, on en parle. Je sais pas pourquoi certains Congolais, mes frères Congolais, certains, je dis bien Madame, certains. s'il vous plaît, ne généralisez pas le Congolais. Mais j'ai dit certains, madame, oui, certains. mais madame, c'est Tira. Madame, certains, qu'est-ce que ça veut dire? Non, peu importe, mais donnez-moi la signification de certains. Madame, il ne mais donnez-moi la signification de certains, s'il vous plaît. Il ne représente aucun Congolais. Mais est-ce que j'ai dit tous les... Est-ce que j'ai... Madame, s'il vous plaît. Madame, s'il vous plaît, même ces non, c'est vous, c'est à vous, je dis le s'il vous plaît. Je dis, c'est à vous que je dis. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Mais adressez-vous à la personne qui écrit. Écoutez-moi, mais parce que c'est pas... Il n'est pas seul, monsieur. Eh, madame, il n'est pas seul. Il y a eu plusieurs raisons pour lesquelles j'ai dit certains. Mais adressez-vous aux personnes qui disent... Mais raison pour laquelle j'ai dit certains, est-ce que j'ai dit le peuple congolais? C'est ça le grand problème. Quel français que vous ne comprenez pas? Quel français que vous ne comprenez pas? Est-ce que j'ai dit le peuple congolais? Non, parce que c'est les gens... Est-ce que j'ai dit le peuple congolais? Elisa, pardon, mais madame, vous voulez aussi lui confisquer sa liberté de s'exprimer? Attends, depuis tout à l'heure... Je n'ai confisqué la liberté de personne. Non, mais permettez. Depuis tout à l'heure, les Ivoiriens se font insulter en bas parce qu'on débat sur la problématique du Congo et on n'a même pas le droit de répliquer. Non, c'est normal. Vous aussi, vous dites des choses sur les Congolais, c'est normal. Mais Nina, le problème même, c'est le français qu'elle ne comprend pas qui me dépasse. Je n'ai pas dit le peuple. Le français. Madame, attends, vous allez m'écouter. Vous allez m'écouter. J'ai pas dit le peuple congolais. J'ai dit certains. Voilà, c'est pas ici là qu'il faut venir se gouverner. J'ai dit certains. Voilà, c'est pas sur le panel ici. Voilà, à chacun ses problèmes. Nous, ça ne nous J'ai dit certains. Ça ne nous dérange pas que des gens aussi s'ingèrent dans nos problèmes. Mais c'est pas sur les panels qu'il faut venir s'égosiller. Hein. Voilà, faut garder ton énergie pour galvaniser, soit au Congo ou en Europe où tu es, je ne sais pas où. Faut pas venir nous emmerder ici. Voilà. On est en plein mois de carême, c'est déjà fatigant comme ça. Non, c'est difficile. Hein. On dit certains. Tu dis, faut pas qu'on généralise. Est-ce que j'ai parlé du peuple? S'il vous plaît, faites l'effort de ne pas être borné parce que ça saoule. Sincèrement, ça saoule. Parce que quand vous êtes borné comme ça, on n'avance pas. Monsieur Nsan, allez-y, vous avez la parole. On entend... pardon, monsieur Nsan. Nina a dit quelque chose de vraiment très important, mais pendant ce temps, il y a quelqu'un, c'est-à-dire j'ai muté l'autre, j'ai muté d'autres. Mais lui, non, ça l'intéresse pas. Il parle des... Vous êtes saoulant, hein. Le mal est vraiment profond. C'est-à-dire, si vous comprenez pas même déjà là, comment les trucs vont se régler, vous pensez que ça ne nous fait pas mal aussi? Mais on parle de l'Afrique. Le Congo est un pays africain, ça fait mal en fait. Ça fait mal ce qui se passe au Congo. Ça fait mal. Vous êtes trop borné même. Monsieur Nsan, allez-y. Bonjour. Donc ça me permet, moi, nous on est preneurs d'aide. Hein. Si vous voulez venir nous aider à nous débarrasser des Libanais, moi je suis la première à dire oui. Hein. Voilà, venez. Je suis partante pour ça. Si vous voulez même mettre des panels, nous allons épiloguer sur les Libanais en Côte d'Ivoire. Mais pour le moment, il s'agit ici du Congo. C'est triste tout ce qui se passe et franchement, ça nous peine. Voilà. Sans invectiver le peuple congolais, mais quand même, le sujet est là, il faut bien... Ayam, on n'a pas plus mal que les Congolais. Voilà, mais on a un cœur aussi. Voilà, c'est parce qu'on a même déjà mal même qu'on dépose un panel en fait. Toi, tu as trop mal là même là. Tu as déposé quel panel même pour parler de ça? Vous n'aimez pas la douceur en fait. Vous n'aimez pas la douceur. Je ne comprends même pas. Il n'y a pas eu d'invective sur le panel ici. Je ne sais pas pourquoi est-ce que vous vous énervez au fait. Franchement, calmez-vous. C'est pas cool. Vas-y, on s'en pardon. Bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bon, moi, déjà pour commencer, hein, je pense que le chauvinisme, c'est-à-dire que le fait, c'est vrai qu'il y a certains, hein, comme il y a des Congolais qui réagissent là, ils ne trouvent pas normal que certaines personnes qui viennent d'un territoire appelé la Côte d'Ivoire aussi parlent des problèmes du Congo. Il y a certains Ivoiriens aussi qui n'aiment pas qu'on parle aussi de la Côte d'Ivoire. Mais ça, après, comprenez, hein, c'est un état d'esprit, c'est quelque chose qu'il faut combattre même en fait en Afrique. Le chauvinisme n'a pas lieu d'être pour l'instant, parce que nous sommes tous des pays pauvres. Moi, à partir du moment où je considère que nous sommes des pays pauvres, s'il y a une solution en Éthiopie, il y a une solution, je sais pas, au Gabon, en Namibie, pour pouvoir résoudre les problèmes
de nos pays, moi je suis preneur. Parce que le chauvinisme ne sert strictement à rien. Franchement, quand je vois certains Africains, souvent ils voient des bagarres même entre les Ivoiriens et les Camerounais, ils font des trucs là et tout. Bon, j'appelle ça la guerre des pauvres. D'accord? Quand on est peut-être puissant, quand on a une industrie, quand on produit, quand on s'occupe de ces populations, quand les populations ont le strict minimum, quand les populations ont le strict minimum, tant qu'on est pauvre, je comprends pas quoi, je vois pas l'intérêt. Bon, ça c'est des choses qu'il faudra peut-être au niveau de chaque pays comprendre. Maintenant, je vais venir sur le sujet. Je peux vous dire clairement en fait, d'accord, que le Congo, j'ai entendu beaucoup de gens, j'ai entendu Diaspora s'opposer à Docteur, j'ai entendu Madame Zella, j'ai entendu beaucoup de choses. Mais le Congo a une particularité. Hein. Le Congo, c'est comme un gâteau. La RDC est un gâteau. D'accord? Et depuis même sa création, la RDC n'est pas gouvernée véritablement ferme. Non, non, non. La RDC n'est pas gouvernée. Ça appartient aux Américains. Est-ce que vous comprenez? Ça appartient aux Américains. Quand Mobutu est venu, Mobutu était celui qui gardait la maison. Mais sinon, de base, depuis Lumumba, sous Kasavubu, tout ça, quand Lumumba avait le projet... Mais attends, excuse-moi, comment un pays peut appartenir à un autre pays? Je comprends pas. Bah parce que c'est un pays qui est stratégique. C'est le pays le plus stratégique du continent noir. Ça, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas. La RDC est le pays le plus stratégique du continent africain. Il n'y a aucun autre pays, je vous dis bien. Comme ça, je dis, quand les gens sont là, on est riche, on est comme ci, on est comme ça. Je vous dis, ouvrez tous vos oreilles, la RDC est le pays le plus stratégique de l'Afrique noire. C'est-à-dire, c'est le cœur, c'est le grenier des puissances mondiales. Vous remarquerez que les Américains, dans certains pays, regardent de loin ces pays-là. Mais je dis bien, la RDC, ce qu'on appelait le Zaïre, est, d'accord, la chose des Américains. Ça peut faire mal aux Congolais, mais c'est un fait. Pourquoi je le dis? Quand Lumumba arrive, d'accord, Lumumba comprend cela. Parce qu'il y avait la Belgique qui était devant. Mais les Américains, après la Seconde Guerre mondiale, regardaient et savaient comment la Belgique s'est enrichie, d'accord, sous ce territoire-là. Lumumba a un projet. Il savait que les Congolais, c'est-à-dire ceux qu'on appelle les Zaïrois, les Congolais ne pouvaient pas, ils n'étaient pas encore formés pour la sécurité du pays. Ça, il y a très peu de personnes qui le savent, mais des Zaïrois, des papas ou des gens qui ont étudié le savent. Il y avait un projet pour créer une armée, d'accord, qui allait surveiller, encadrer ce territoire qui est très riche. Lumumba était en contact avec Kwame Nkrumah, du Ghana. Des soldats ghanéens, d'accord, et des Congolais devaient former une armée commune. Ce que je vous dis, c'est sourcé, c'est vérifié et c'est documenté. Nkrumah, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, parce que Nkrumah voulait ce qu'on appelle la fédération. Lui, il voulait que l'Afrique soit un pays. Mais ils ont échoué au niveau de l'OUA. Mais Nkrumah avait son projet là avec certaines personnes. Donc, avec Lumumba, il tissait un lien qui était très fort. Le Ghana et la RDC devaient avoir une armée commune. La CIA étant au courant, d'accord, ils ont décidé de mettre sous la tutelle de l'ONU ce territoire. C'est ainsi que Mobutu a été placé là par les Américains. L'assassinat de comment il s'appelle, Lumumba, d'accord, avec ses autres compagnons, a été piloté en main de maître par la CIA, bien sûr, avec aussi les services secrets belges, français, mais ils ont mis des gars comme Moïse Tchombe au niveau du Katanga. Depuis ce jour, si vous remarquez, la chute de Mobutu a été faite aussi par les Américains. Parce que le Kabila père, qui était d'accord dans les maquis, et qui allait ensuite dans des pays tels que l'Ouganda et même la Tanzanie, d'accord, c'est par les Américains qu'il est venu chasser, en passant par le Rwanda avec les Interamwe, qui sont venus chasser Mobutu père. Si vous remarquez tout ce qui se passe en RDC, d'accord, ce sont les États-Unis. Jusqu'à aujourd'hui, ce sont les États-Unis et en l'occurrence Israël. Qui dit les États-Unis dit Israël. Vous ne cherchez même pas midi 14. Et c'est pour cela, merci bébé. C'est pour cela, en fait, tous les politiciens congolais de la RDC, vous remarquerez, parce qu'on dit que c'est une ancienne colonie belge, mais ce sont les États-Unis.
ce sont les États-Unis. Et aujourd'hui, toutes les puissances mondiales, que ce soit l'Australie, le Canada, la Chine même, et autres, chacun vient prendre sa part du gâteau et se tait. Est-ce que vous comprenez? D'abord, il faut comprendre ça. Et ça, je vous parle d'une affaire qui a fait maintenant 60 ans. Maintenant, imaginez tous les cadres, tous les intellectuels, d'accord, qui ont essayé d'avoir un soupçon, c'est-à-dire les nationalistes là, qui ont essayé d'avoir un soupçon, ils ont été éliminés. Maintenant, imaginez les députés, les sénateurs, tous ceux qui sont là, ils sont dans le système. Faut pas chercher. Ils sont tous dans le système et ils mangent. C'est comme ça se passe en RDC. Tout à l'heure, docteur, il vous a montré quelque chose. Un pays comme la RDC, au niveau de sa présidence, en termes de budget, peut dépenser 1 milliard de dollars. Mais ça ne choque pas les gens. Pourquoi? Parce qu'au niveau de l'éducation et au niveau de la majorité des populations, d'accord, on n'a pas formé. C'est-à-dire que les populations, quand on dit 1 milliard de dollars, pour eux, c'est normal. Parce que quand tu as le pouvoir, tu peux bouffer 1 milliard de dollars. Maintenant, venons-en sur le cadre maintenant de M. Willy Ngoma. Willy Ngoma est congolais. Oui, oui, c'est un Congolais, c'est pas un Rwandais. Ça, Willy Ngoma, il n'est pas Rwandais, il est Congolais. Mais pourquoi Willy Ngoma s'est allié au M23? Le M23, effectivement, le M23 pour base arrière le Rwanda. Ça, faut pas, on monte en descend, c'est même pas un débat. Le M23 a pour base le Rwanda. Maintenant, Félix Tshisekedi. Est-ce que Félix Tshisekedi a eu des accords secrets avec les Américains et le Rwanda? Oui. Félix Tshisekedi a eu des accords, d'accord, avec, comment on dit, le Rwanda par les États-Unis. Le Rwanda est le gardien de la RDC. Principalement, il y a aussi l'Ouganda. Mais je dis bien, le Rwanda là, si le Rwanda agit comme ça en RDC, c'est avec la bénédiction des États-Unis. Toutes les réunions, vous voyez, on dit l'ONU met en garde et tout. Ça, c'est un film. Je vous le dis clairement, c'est un film. Mais si Kagame agit comme ça, c'est avec la bénédiction des Américains. Maintenant, Félix Tshisekedi, est-ce que Félix Tshisekedi a voulu rompre les relations? Il ne peut pas rompre les relations. Il ne peut pas. Parce que Félix Tshisekedi, même là, son père était dans le système, était dans le circuit. C'est une continuité. Vous croyez qu'on se lève comme ça en politique et puis on vient, on se présente? Vous croyez que on se lève comme ça un pays comme la RDC? Vous croyez qu'on valide un président comme ça sans l'aval des États-Unis? C'est comme en Côte d'Ivoire. Les présidents souvent sont validés par la France. Ça peut vous choquer, mais c'est un fait. Maintenant, mon ami Diaspora, mon ami Diaspora disait quelque chose qui est intéressant. Que oui, les rébellions, il faut lutter contre toute rébellion et autres. Diaspora, je vais te dire quelque chose. La seule solution d'un pays comme la RDC, c'est d'avoir d'accord des dirigeants courageux. Et ça peut pas être des politiciens. Mais ça doit être des gens très organisés, qui ont des appuis solides en termes de puissance. D'accord? Je dis bien des appuis solides en termes de puissance et qui sont très préparés et très outillés. Sinon, ils vont se faire éliminer. D'accord? En RDC, c'est un problème qui est très stratégique. C'est-à-dire que c'est des puissances qui mangent. Et ces puissances sont ultra. Ce sont ceux qui gouvernent le monde. Un gars comme Dan Gettler, qui gère le diamant et tout au Congo, vous croyez qu'il y a qui derrière lui? C'est les mêmes gars, les Ehud Barak, même les gars du réseau aussi, Epstein et tout. C'est le Mossad, ce sont des services secrets. C'est des gens qui sont ultra puissants. Donc aujourd'hui, en RDC, la solution, moi personnellement, je n'y crois pas. Elle doit venir du peuple, mais elle doit venir des vrais penseurs, des gens qui ont vraiment un vrai projet. Sinon, ils vont venir, ils vont se faire éliminer. Ça, c'est sûr. Maintenant, on compatit. Parce que tout à l'heure, la sœur Zéla a donné des exemples. Oui, c'est vrai. Il y a une minorité qui mange et il y a une majorité qui souffre dans le silence et qui est éliminée. Mais il faut que les masses congolaises, elles-mêmes aussi, d'accord, jouent leur part. Elles prennent conscience de l'outil et de la puissance que leur pays représente. Et il ne faut pas qu'ils fondent leurs espoirs exclusivement qu'aux hommes politiques. C'est toute la société congolaise, d'accord, qui doit prendre conscience et faire bouger les choses. Bien évidemment, comme dans tout pays, malheureusement, aujourd'hui, ce sont les capitales qui donnent le pouls. C'est-à-dire, ce sont les capitales qui peuvent faire bouger tout le pays. Et c'est pour cela qu'au niveau de Kinshasa, vous remarquerez que dès que les gens se révoltent un peu, on essaie de tuer rapidement. Parce que ils ont peur d'une contagion. Faut pas que ça commence à partir de Kinshasa, ça va aller jusqu'à Lubumbashi, jusqu'à dans l'Ituri, dans le Kasaï, un peu partout au Congo. Donc,
c'est un peu dans cette configuration-là que nous sommes, mais il faudra des vrais patriotes. C'est pas impossible, c'est possible. Et quand Diaspora parlait il disait oui, une rébellion, c'est la rébellion, elle n'est pas forcément, une rébellion, c'est le fait de se rébeller, hein. Et elle n'est pas forcément armée. Oui, il y a la rébellion armée, mais il y a la rébellion aussi par le fait de dire non. Ça aussi, c'est une rébellion, c'est une forme de rébellion. La rébellion, ça veut dire que je ne me soumets pas. C'est vrai que chez nous, quand on parle de rébellion, automatiquement, on pense qu'aux armes. La rébellion aussi, elle peut être intellectuelle. D'accord? Elle peut être intellectuelle. Elle peut être une prise de conscience et d'éveil au sein de la population. Ça aussi, il faut le préciser. Mais je vais dire quoi? Au Mali, aujourd'hui, tout le monde qui soutient, en fait, Assimi Goïta. Mais Assimi Goïta, c'est parce que le peuple était derrière lui. Assimi Goïta était un militaire. Il y a des gens qui disent, est-ce que normalement un militaire peut prendre le pouvoir? Non. Le militaire, il a pour rôle de défendre la patrie. Mais le militaire se substitue quand les institutions ne fonctionnent pas. Donc, il peut avoir aussi des patriotes congolais qui, comme je l'ai dit, qui ont conscience du danger de l'adversaire, parce que le pays est puissant, qui s'organise pour le pays, pour le Congolais, et qui sert un chronogramme aux Congolais, et qui décide de lutter. Mais ça va être très compliqué, comme je vous ai dit, parce que moi, j'ai la ferme conviction. Le jour où la RDC sera détachée de ses chaînes, je peux vous dire que l'Afrique sera détachée de ses chaînes. C'est vrai, nous, on vient de l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, l'AES inspire certains pays. Oui, mais moi, j'ai la ferme conviction que le jour où la RDC, quand on vous dit que la RDC est vraiment libérée de ses chaînes, je peux vous dire que ça sera une contagion. Parce que pour moi, la RDC est le cœur du continent. Il y a des guerres un petit peu partout, mais regardez en RDC comment les puissances sont assises sur le dos de la RDC et mangent la chair des Congolais. Toutes les puissances sont là, mais elles se taisent. Pourquoi? Parce qu'elles ont toutes une part à gagner. Donc, on croise les doigts et je veux dire aux Congolais, ce n'est pas par gaieté de cœur. Ce n'est pas parce que ça nous amuse de venir vous dire que vous êtes des bons à rien et autres. On compatit, mais quand on analyse, il faut analyser avec froideur. Il ne faut pas analyser avec les émotions. Ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, on le fait sur d'autres pays. C'est pas parce que on veut dire que nous sommes plus intelligents que vous, nous sommes plus éloquents. Mais une situation, elle doit s'analyser avec froideur, avec beaucoup de calme, beaucoup de sérénité, pour voir quels sont les voies et moyens de pouvoir truc. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus, mais regardez les derniers accords qui ont été signés par Trump. Regardez en fait d'accord sur l'affaire du Lobito. Qu'est-ce que la RDC gagne? Elle gagne absolument rien. Le chemin de fer du Lobito, elle gagne absolument rien. Ce chemin de fer là, d'accord, c'est pour exporter les mines pour la RDC en passant par l'Angola. Il ne gagne absolument rien. Maintenant, monsieur Willy Ngoma, tout le monde veut essayer de tirer sa part du gâteau et c'est Paul Kagame qui est le cheval de Troie. Parce que certaines personnes vont dire non, c'est pas de la faute de Paul Kagame, c'est de la faute des dirigeants congolais. D'accord? Mais Paul Kagame, il va faire semblant, même s'il y a des Congolais qui sont au sein du M23, qui pensent que le M23 va libérer la RDC, Paul Kagame peut leur faire une assistance logistique et autres. Mais lui, il est content parce qu'il est le maître du jeu. C'est lui qui est sur la table d'échecs et c'est lui qui place les pions. Pour qui? Pour le bonheur des Rwandais. Mais c'est l'allié des Américains. Et quelqu'un a dit que Paul Kagame ne représente rien. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Le Rwanda n'est plus le ver de terre que vous aviez connu en 94-95. Figurez-vous que beaucoup de soldats rwandais font la sécurité de certains chefs d'État sur le continent, jusqu'en Afrique de l'Ouest. J'ai pas envie de les citer. Jusqu'en Afrique de l'Ouest. Donc, aujourd'hui, le Rwanda est devenu, n'est plus ce ver de terre que vous connaissez. Le Rwanda est un alévin, est un anaconda. Parce qu'il était un serpentin, mais à force de manger, d'accord, il devient un anaconda. À la différence de nos dirigeants, c'est vrai que Paul Kagame, en termes de géopolitique, n'est pas un exemple. Par contre, c'est un très bon dirigeant pour sa vision pour le Rwanda. Parce que le Rwanda n'avait aucune armée, mais je peux vous dire aujourd'hui, je peux vous attester que le Rwanda fait partie aujourd'hui des meilleurs soldats sur le continent africain. Et c'est en connaissance de cause, je vous le dis. Parce que derrière, il pille. Ce n'est pas une bonne chose. Mais à l'intérieur, il forme. Parce que vous regardez le Rwanda, en termes d'infrastructure, en termes de construction, par rapport à certains pays où ils ont toutes ces richesses, ils ne foutent rien. Mais Kagame travaille à l'intérieur. Donc, ça va nous donner matière à réfléchir véritablement. Nous sommes de tout cœur avec la RDC. Ça, je tiens à le dire. On n'est pas ici pour vous insulter et pour vous mépriser. Les Libanais, effectivement, aussi en Côte d'Ivoire, se comportent très mal avec la complicité de nos dirigeants. Ce sont les dirigeants qui doivent être responsables. On l'admet, mais c'est pas pour autant qu'on va regarder cela. Et je rappelle, nous sommes de tout cœur avec vous parce que demain, si ça va pour vous, ça ira aussi pour nous. Voici ce que je voulais dire. Je ne peux pas me monopoliser la parole.
Et je vous remercie de m'avoir donné la parole en tout cas. Oh, le monsieur, Papa John, tu es où? Papa John. Il dort, il dort. Il faut applaudir, il ne faut pas, on va tomber ici. Papa John. Merci beaucoup, monsieur Nsan. Franchement, merci, merci, bravo, j'applaudis. Merci beaucoup, ancien boss Papa John. Aniché. Donc, c'est Elisa qui est ton médicament. Hein, j'ai compris. Elle t'a menacé de ne pas dormir là. Actuellement, là, tu somnoles sur ta chaise, non? Diaspora, vas-y rapidement. Et puis, il y a... Eh, pardon, attends. Diaspora, attends. Il y a Aturo qui voulait dire quelque chose. Il va dire quelque chose rapidement. Loin de moi, j'ai plus ma chaise. Actuellement, je suis ailleurs. Voilà. Nina, ta pote, c'est que ta pote. Mes respects à ma stance. Aturo, vas-y rapidement. Ok, merci bien. Merci beaucoup, Elisa. Voilà, merci. Bonjour à tout le monde. Bonjour à ma lionne. Ma lionne, tu vois, relation est mieux que diplôme. J'ai mes relations sur le panel de John. Encore une fois, merci, Elisa. De toute façon, il y a du monde en bas, là. Ouais, en tout cas, voilà, bravo, Ounsan. Bravo, Ounsan, voilà, pour ce coup magistral, hein. Bon, voilà, c'est pas étonnant, hein, c'est comme d'habitude. Quand on s'en parle, la seule chose qu'on peut regretter, c'est de ne pas avoir peut-être un petit carnet à côté pour prendre des notes. Parce que c'est tellement instructif quand il est, et ses interventions. Juste à côté de la brillante intervention de Ounsan, je voudrais apporter une petite, voilà, un petit additif. Et répondre en même temps à la question de Nina quand elle disait, mais pourquoi un pays peut appartenir S'il te plaît, tolérance, pardon. Je comprends. Le scientifique Léo Zila écrit une lettre qu'il va faire signer par son collègue scientifique Albert Einstein. C'est Léo Zila qui écrit la lettre. Mais pour que la lettre puisse parvenir au président américain, puisque Léo Zila n'est pas plus connu que Einstein, Léo Zila va demander à Einstein de signer sa lettre pour que cette lettre-là parvienne au président, pour qu'elle ait de l'importance pour le président. Voilà, donc quand toi, ajoute ça, voilà, à ce que tu savais déjà, tolérance zéro, c'est Léo Zila qui écrit la lettre et il fait signer la lettre par Albert Einstein. On écrit cette lettre-là pour demander au président américain de ne jamais permettre que le Congo bascule dans la main d'une autre puissance à cause de l'uranium. Parce qu'il venait de découvrir, en ce moment, il y avait le projet Manhattan qui avait été lancé, le projet de la fabrication de la bombe atomique. Il venait de découvrir, en tout cas, les effets dévastateurs de la bombe atomique. En fait, que la bombe atomique pouvait constituer, ou que la bombe atomique pouvait faire. Donc, il fallait surtout pas que le Congo appartienne, tombe dans les grâces ou dans les mains d'une autre puissance. Voilà comment on va écrire cette lettre-là en 1939 au président américain. Donc, Nina, voilà, c'était juste voilà, cette petite réponse additive-là au cours magistral de Ounsan pour répondre à ta question de savoir pourquoi le Congo, pourquoi un pays peut appartenir à un autre pays. Et c'est toujours cette politique-là qui continue sur le Congo. C'est toujours cette politique de même mise, de même base américaine qui continue sur le Congo. Il y a quelqu'un... Oui, tolérance, c'était en 1939. Quand c'était en 1939, tolérance. La date, c'était 1939. Merci à tous. Donc, voyez-vous, je disais que c'est toujours... Ok, merci bien. C'est toujours cette politique-là, cette politique
de impérialisme américaine, c'est voilà, qui continue sur le Congo. Le Congo est victime de l'impérialisme américain en utilisant des proxys comme le Rwanda. En fait, si vous analysez profondément la question, c'est le même schéma. C'est le même schéma. The architect of disaster. Les architectes du désastre. Excuse-moi, Touro. Monsieur Congo First, Oui. John Mickey Ballon va te donner ce que tu cherches. Il cherche quoi que vous allez lui donner? Moi, je vous dis tous les jours, si vous avez la force, là, gardez ça pour libérer vos pays. Voilà. Et ça, là, je le dis pas seulement pour le Congo, mais je le dis pour tout le monde. Si on a de la force qu'on peut se menacer mutuellement, gardons cette force-là pour aller libérer notre Afrique. En ces temps difficiles qui courent, on en a besoin. Merci. Merci la Lyon. Famille tapoter, s'il vous plaît, tapoter. Diaspora, vas-y. Et puis après, Élisée va prendre la parole. Merci bien, ma sœur Elisa. Alors, la question qui a été posée par Nina la Lyon, je vais commencer par ça et après... Elisa, merci bien, je descends. Merci beaucoup. Et après, bonne journée à Merci. tous. Merci bien, Elisa. Et après, docteur le bête, parce que moi, je ne savais pas qu'il était bête, mais il est tellement bête, mais je vais lui répondre. Concernant la question de ma sœur Nina, et pourquoi il ne peut pas... Non, c'est... ok, il n'y a pas de souci. Bon, ok, il n'y a pas de souci, je ferai le nécessaire. Alors, si vous voyez que c'est toujours difficile d'avoir un groupe pour libérer le Congo, c'est à cause de l'infiltration. Le Congo est infiltré jusqu'au bout. Regardez d'abord les commentaires ici. Les commentaires qui sont là pour dire il faut libérer les Libanais, il faut libérer la Côte d'Ivoire. C'est ça qu'on appelle infiltration pour vous désorienter de l'objectif. Les commentaires, c'est pour changer le sujet. Au lieu de parler du Congo, maintenant on va parler des Libanais. C'est comme ça même au Congo. Quand il va créer un groupe WhatsApp, pour la solution, ils vont infiltrer le groupe, créer polémique, détruire le groupe. Même pour faire un coup d'État, ils vont infiltrer le groupe des militaires pour détruire les mêmes groupes. On appelle ça l'infiltration pour empêcher l'organisation. Je vous dis, le Congo est infiltré jusqu'au bout. Il y a des hommes et il y a des femmes. Les femmes sont instrumentalisées pour se marier à des hommes d'État, de les empêcher d'avoir des initiatives, de les espionner. Si tu as un bon programme, c'est ta femme d'abord qui va te dénoncer et on va te dire. Maintenant, ça c'était pour répondre, Nina. Maintenant, le doyen sang. Non, jusqu'à présent, je ne suis pas en contradiction avec les docteurs, je ne sais pas quoi. Il y avait un monsieur sur le panel, Njambé, qui est un élément de M23. Moi, j'étais en contradiction avec lui. Mais je ne sais pas en quoi le docteur, il s'infiltre pour soutenir M23 indirectement, je t'explique. Et d'ailleurs, quand je parle de condamner la rébellion, le doyen sang, tu ne me contredis pas. Si je bien dis, je condamne toute rébellion avec des armes. Mais bien sûr, par contre, s'il y a un mouvement qui a été créé dans un pays pour le changement sans avoir utilisé des armes, ça c'est pas la rébellion. On appelle ça des mouvements pour le changement. Ça peut avoir un nom. Un exemple au Mali, il y a eu M5 au Mali. M5 c'était contre IBK. Nous avons fait 6 mois dans la rue pour manifester, mais sans utiliser des armes. C'est accepté ça. Il y avait les M63 de Niger, sans les armes. Mais si les M23 du Congo, avec des armes contre un pays, moi je condamne fermement. Tout groupe qui utilise des armes contre un pays, je le condamne et je me dissocie. C'est même pas un débat. Maintenant, si vous êtes en guerre d'idéologie politique, c'est acceptable et c'est ça dans un pays, la diversité culturelle, la diversité dans la politique. Maintenant, c'est qui est le plus fort ou bien le plus intelligent pour s'exprimer, avoir l'intention du peuple. Maintenant, le docteur, je ne sais pas, les communicants de M23. Docteur, c'est très facile de faire la désinformation pour se donner raison. Je vais point par point. Dans aucun cas, que Diaspora a dit que tous les éléments de M23 sont des Rwandais. Je n'ai pas dit ça.
Il y a un monsieur qui était là qui s'appelle Zambé. Il a dit que lui, il a rejoint le groupe M23 parce qu'ils sont marginalisés à Kinshasa. Lui, il est de Kinshasa, en soi-disant qu'ils ne sont pas congolais. Je dis, mais attention, si vous êtes marginalisé, que vous n'êtes pas congolais, vous n'avez pas le droit de prendre les armes. Il faut défendre votre idée, votre idéologie avec les lois du pays. Qu'est-ce que la Constitution dit pour être congolais? Basez-vous sur ça au lieu de rejoindre le groupe avec des armes. Maintenant, il déforme mes propos pour dire que Diaspora est en train de dire tous les mouvements de M23 ne sont pas rwandais ou congolais. Je n'ai pas dit ça. Je réponds en fonction des Zambés. Deuxième point, il a donné l'exemple sur Fidel Castro de Cuba. Mais je ne sais pas, le monsieur vit dans quel monde? Quand le monsieur Fidel Castro, il a fait le renversement des pouvoirs, c'était pour le bien du pays comme Cuba, ou bien il a renversé le pouvoir pour la région natale de lui? C'est ça la question. Maintenant, prenons M23. Il se rebelle contre le Congo pour le tour du Congo ou bien la région de Kivu. Il réfléchit comment? Donc tu verras que Fidel Castro de Cuba a fait un renversement parce que le pouvoir qui était en place avait une deal avec les ISA pour abandonner le pays. Mais M23 n'est pas là pour le Congo. Ils sont là pour la région de Kivu, l'Occident, le Rwanda, les ressources minières. Point barre. Maintenant, en ce qui concerne comment lutter contre ces fléaux, Tshisekedi n'est pas la solution. Moi, je ne suis là pour soutenir Tshisekedi, pas du tout. Même si on renverse Tshisekedi demain, mais si c'est pour sauver le Congo dans ces barbaries depuis 1999 qui a fait 12 millions de morts, il faut avoir d'abord une équipe solide qui a l'initiative pour tout le Congo, qui ne va pas venir défendre le Kivu, le nord, le sud, le centre, mais qui a l'idéologie pour le peuple congolais de chaque région. Et pour créer ce groupe-là, moi je pense que ce n'est pas la politique. J'ai même cité que les politiciens, il y a beaucoup de députés congolais dans leur assemblée qui sont en deal avec les M23, qui ont des usines qui exploitent les minerais dans le nord de Kivu. C'est vrai. Donc cela veut dire que la solution ne va pas venir des politiciens. C'est au peuple congolais qui devrait être comme un seul homme et qui se bat depuis des années. Et le monsieur docteur, il veut nous prendre sur le panel. C'est comme si nous sommes là à insulter le peuple congolais. Pas du tout. Il dit les choses et le contraire. D'accord, le peuple se bat contre l'injustice, je suis d'accord. Mais M23 il y a qui le même peuple et le gouvernement. Dans ce cas, et tout simplement, le M23 a tort d'avoir prendre des armes contre un pays parce qu'il y a la corruption. Il y a plusieurs manières de se rebeller, comme ça a dit. Tu peux créer un mouvement, manifestation, contestation, demander le changement des articles de la Constitution. Tout cela c'est permis. Mais quand on fait la rébellion avec des armes, ah non, ça moi je condamne. Et sur ce point, j'aimerais bien vous dire bon débat à vous tous. Et Elisa et ma sœur Nina, que désolé, peut-être j'ai coupé monsieur le docteur deux fois, que priorité aux femmes sur le panel, parce qu'il s'est répété à l'époque, il ne parlait même pas du sujet. Mais il est monté pour moi, alors qu'il y a un sujet qui est du Congo, il défend M23 indirectement parce qu'il a dit que non, on peut justifier la rébellion avec les armes. Mais c'est inacceptable, c'est en Afrique qu'un groupe peut prendre les armes. La France est en conflit avec la Nouvelle-Calédonie. Ils ne vont jamais utiliser les armes. Jamais. L'Amérique se bat avec beaucoup de pays voisins et avec des îles. Ils ne vont jamais prendre des armes. C'est seulement qu'en Afrique, on peut donner raison à un groupe parce qu'il y a la corruption, parce que le député, il gagne 30 millions, parce que le ministre, il gagne 50 millions. Maintenant, moi, je vais prendre des armes. Et si tu as pris les armes, tu vas jacker les pauvres innocents à côté de toi. Non, il faut se rebeller politiquement, je suis d'accord. Il faut se rebeller avec la population, je suis d'accord. Il faut même faire un coup d'État, je suis d'accord. Mais pas la rébellion avec des armes contre les innocents, surtout les femmes qui ne sont pas armées contre vous. Voilà, à la prochaine fois. Et John, merci. Et dans le commentaire, merci à vous tous. Excusez-moi, si vous permettez, moi, Diaspora, Oui. avant que tu ne chutes, en fait, ce que tu dis là, je suis pas trop d'accord, je comprends pas en fait. C'est Tu quel cas? dis que en fait, il ne faut pas prendre les armes
C'est ça? Non, j'ai dit contre les innocents pour révoquer son pouvoir. D'accord, contre les innocents. Hein, le fait qu'ils aillent en fait Voilà, agresser les civils, quoi, les populations. civils. Oui, là je suis entièrement d'accord avec toi. Raison pour laquelle au nord du Mali, j'ai toujours choisi mon pays comme un exemple. Pourquoi nous nous battons contre les soi-disant Azawassiens? Parce qu'ils marginalisaient les innocents dans le Sahara. Mais si tu as une idéologie politique, la revendication politique, je suis d'accord. Allez-y en confrontation avec le gouvernement, mais pas avec Je comprends ce que tu veux dire. Mais docteur est là, non, M23 a le droit de prendre les armes. Mais il réfléchit comment? Et lui, dans son pays voisin, le Congo de Denis Sassou Nguesso, là, il va soutenir la rébellion contre son pays, là. Comme lui, il n'est pas du Congo Kinshasa. J'espère qu'on va faire aussi le live là, parce qu'il y a les élections là-bas. Ils n'ont pas de passeport. Il va pas parler de ça, hein. Il va pas parler de Denis Sassou Nguesso, hein. Il va jamais parler de ça. On est tous dans le même bouillon, c'est une Macédoine purée. Merci bien, merci les modos, hein. À la prochaine. Merci Diaspora, t'inquiète pas. Il dit, Nina Palab qui se passe dans les commentaires, il faut laisser tomber. Élisée, tu es là? Nina, j'espère que vous allez nous faire le live sur les passeports du Congo là. Hein. C'est grave là-bas. Hein. Mais toi, Nzela, là, tu n'as pas pitié de nous. Hein. Toi, tu vas parler des passer encore. Nzela, tu n'as pas pitié de nous. Hein. Ils sont en train de nous biama. Oui, un instant. Élisée, un instant. Nzela, tu n'as pas pitié de nous. Hein. On nous biama. Tu veux qu'on parle encore du passeport? Hey. Bonjour, Élisée, allez-y. Bonjour, Élisée. Je vous dis depuis 11 heures. Yako. Excusez-moi. Merci. Merci infiniment. Je m'excuse. J'entendais seulement. Pas, oh, sinon le Oui, mec va sauter. Yako. Oui, sinon ça va arrêter. Oh, Yako. Baya Katangai. Bah, maman, continuez à nous soutenir. Ne mettez pas tous les Congolais dans le même sac. Nazaki Kakozela. J'entendais seulement la Côte d'Ivoire nous soutienne. Soutenez-nous seulement. Yako, ne mettez pas tous les Congolais dans le même sac. Pasteurs, musiciens, sapeurs. Nous sommes des Congolais conscients vivant dans la diaspora qui connaissent les potentialités intellectuelles, minérales et naturelles à RDC. J'attendais que vous. Non, excusez-moi, hein, parce que depuis 11 heures, non, les lakak. Yomoko, nazaoche la bino banini bo. Vous avez vu ça. Merci infiniment. Merci. Parce que si Côte d'Ivoire si la Côte d'Ivoire entre dans ces combats, nous allons réussir. Merci infiniment. Ne suivez pas les Congolais qui vous insultent, qui disent que ceci et cela. Non. Si le M23 vient pour le bonheur du peuple congolais, mais qu'ils arrivent à Kinshasa, non? Qu'ils arrivent à Kinshasa pour libérer Kinshasa. Le M23 font les mêmes œuvres de lumière. Il y a ténèbres comme le peuple, comment on appelle ça? Comme notre gouvernement. Tshisekedi. M23 et Tshisekedi, ils sont tous dans le même sac. Merci infiniment. La Côte d'Ivoire, moi-même, je suis congolaise. Je vous dis merci. Ne suivez pas. J'attendais que vous. J'ai dit, mais même Côte d'Ivoire ne voit pas ça. Si les M23 étaient là pour le peuple congolais, pourquoi est-ce que toutes les femmes sont violées? Pourquoi est-ce que les jeunes sont tués? Tous ces gens qui sont tués, ils étaient condamnés à vivre. Aujourd'hui, ils sont condamnés à la mort. Bateau, tout ce que vous voyez là, qui disent ceci, cela, non. M23 font le même boulot que notre frère Tshisekedi. Vous pouvez pas dire ça, madame. Vous pouvez pas dire ça, mais continuez. Oui, il faut me supporter. Donc, on a le M23, Paul Kagame, notre frère Tshisekedi, c'est notre frère.
Monsieur, fermons nos micros et puis écoutons-la, s'il vous plaît, c'est important. S'il vous plaît, c'est une dame qui parle. Donc, Oui, respectez-la. merci, maman. Merci. Respectez la dame, là, s'il vous plaît. Merci, maman. Que personne n'ouvre son micro. C'est une femme peinée qui parle quand même. Oui, merci, maman. Allez-y, madame. Yalingina Lela, je ne vais pas pleurer. Quand j'ai entendu que c'est toi, la femme qui parle, j'étais heureuse. Si, pour moi, M23, Kagame, Tshisekedi, ils font le même boulot. Je suis en Suisse. Donc, et j'attendais seulement que la Côte d'Ivoire se mette en place. Si M23, Kagame et notre frère Tshisekedi, c'est mon frère, ils font pas le même boulot. Mais venez à Kinshasa. Pourquoi vous tuez le peuple à l'est du Congo? Pourquoi le peuple sont tués? Aujourd'hui, Willy Ngoma et Akufi et Adja. Pourquoi est-ce que... Donc, si Willy Ngoma Adja aujourd'hui, c'est-à-dire, vous ne pouvez pas imaginer 20 millions de Dja, 20 millions. Continuez à nous soutenir, maman. Merci. Merci. Pourquoi est-ce que... mais qu'ils arrivent à Kinshasa? Aucun Congolais, on est tellement habitué à partir de Mobutu, parce que je suis... depuis l'école primaire qu'on nous avait appris, il fallait parler lingala. Ça, c'est notre langue. C'est l'amour. C'est pourquoi vous voyez qu'à chaque fois, on tombe sur lingala. Si M23, ils sont pour nous. Mais pourquoi vous tuez, vous déjà le civil? Dites-moi un peu. Pourquoi les civils déjà? Mais venez à Kinshasa. Si vous voulez combattre Félix Tshisekedi, si M23 est contre vraiment Félix, mais venez à Kinshasa. Les ministres de Félix ne sont pas à Kinshasa. Les ministres, le président Tshisekedi, Azan à Kinshasa, mais venez à Kinshasa. Vous nous déjà à l'est, parce que il n'y a pas les minéraux à Kinshasa. C'est les minéraux. Je suis en Suisse, s'il vous plaît. Je vous vois tous les jours ici, en Suisse. Ivoirien, merci. Tous les Congolais qui vont vous insulter, s'il vous plaît, aidez-nous, soutenez-nous. Je me retiens de ne pas pleurer. Maman, merci. Je me disais, pourquoi est-ce que les Ivoiriens ne voient pas ça? Je suis tombé sur votre live aujourd'hui par hasard. Et il y a des Ivoiriens qui s'y mettent. Soutenez-nous. On n'est pas tous musiciens. On n'est pas tous des sapeurs. On n'est pas tous... C'est l'Afrique. Les Maliens. Merci les Ivoiriens. M23, venez à Kinshasa. Si vous ne jouez pas le même rôle que Tshisekedi, si vous voulez aider le peuple congolais, moi j'ai fait le tour. Il y a ma province Nyonso. J'habite en Suisse. Pourquoi est-ce que vous ne venez pas à Kinshasa? Parce que vous jouez le même rôle que Félix. Félix était ici chez nous. Moi ah papa, Bototikako. Belgique, je viens de la Belgique. Je savais que Félix allait faire quelque chose. Félix Azoya, tous les jours dans Saint-Luc, je suis infirmière, urgentiste intensiviste dans Saint-Luc. Quand Félix vient en Belgique, moi je suis au courant de tout son dossier. Vous ne connaissez pas. Les Ivoiriens, merci. Bofinga Kabisoté, donc ne nous insultez pas. Il n'y a pas tous les Maliens, les Ivoiriens. Merci, continuez à nous soutenir. Merci Yaya, merci beaucoup. On a compris ton message. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Je vais prendre une motion, s'il vous plaît. Continuez à nous soutenir. Ne suivez pas ces gens-là. Les gens, ils souffrent. Les enfants meurent. Les dénis. Voilà, les dénis déjà. Je peux prendre une motion.
Coach Amon Chic qui m'a aidé pour que... Parce que j'étais avec un Haïti, c'est Coach Amon Chic ivoirienne. Quand je l'ai suivi, donc j'ai combattu le Lénine, le Haïti en Belgique. Je suis belge, ça fait 25 ans. Côte d'Ivoire, continuez à aider le Congo, c'est-à-dire nous allons réussir. J'ai guéri j'ai gagné le Haïti à cause des Ivoiriens. Continuez à nous soutenir. Vous pouvez descendre. Merci. D'accord, merci. L'original, vas-y. Merci beaucoup. Ta motion. Merci beaucoup. Moi, j'avais une motion par rapport à ce que disait cette dame. On peut pas dire que le président Félix joue le même jeu que le M23 et Kagame, etc. Ça, c'est des bêtises. Félix, s'il voulait, il pouvait ne rien faire et accepter les propositions de Kagame et du M23 et rester là à s'enrichir, on n'en sera pas là. Si Félix Félix, il est arrivé au pouvoir, il était faible. N'importe quel président, si tu prends le pouvoir dans un pays tel que le Congo, au départ, tu es faible. Parce qu'il n'a pas, il arrive, c'est pas un militaire, il a pas l'armée, il a rien. Il pouvait l'éliminer. Alors au début, il fait semblant. Parce que pour mieux détruire ton ennemi, tu dois bien le connaître. Alors au départ, il fait un peu semblant qu'il n'est pas hostile à eux. Et au départ, il n'était pas vraiment hostile à eux. Au départ, il fait semblant qu'il n'est pas hostile à eux. Jusqu'à les infiltrer lui aussi à son tour. Et à devenir petit à petit un peu plus fort. Et là, maintenant, Félix commence à combattre. Non, je vous allez avoir votre motion, monsieur. Laissez-moi juste finir. Oui, non, en fait, c'est par rapport à votre motion, en fait. Je cru que c'était une motion pour qu'on vous réponde, en fait. Oui, non, c'est une motion par rapport à dire, c'est pour dire pourquoi cette dame dit des bêtises quand elle dit que Félix joue le même jeu. Félix, là, quand il comprend, là, il devient un peu plus fort, là, il combat le Rwanda en disant à Kagame, écoute, tout ce que tu as fait pendant les 25 ans où j'étais pas là, maintenant c'est fini, stop. Si tu veux les minerais congolais, tu dois les payer, comme tout le monde. Et en fait, Kagame, il veut pas. Kagame, parce que le M23, c'est le Rwanda. Le M23, c'est un détachement de l'armée rwandaise. C'est le Rwanda qui veut des minerais du Congo gratuitement parce qu'il joue c'est la marionnette des pays occidentaux qui ont besoin de ces minerais et qui passe par le Rwanda pour voler, pour piller les ressources naturelles qu'il y a à l'est du Congo. Et donc, voilà pourquoi la raison du M23. Le M23, c'est un détachement de l'armée rwandaise qui pille, qui tue à l'est du Congo. Et donc, Félix lui fait comprendre à Kagame, au Rwanda, stop, maintenant ça c'est fini. Et Kagame veut pas comprendre. Et c'est pour ça que Félix, il n'a pas au départ la force de combattre les multinationaux là. Parce qu'il faut vous dire un truc, qui est derrière le Rwanda? Parce que le Rwanda sera écrasé par le Congo. Mais c'est ceux qui sont derrière le Rwanda. Donc les multinationales, ces pays occidentaux, et plus, il n'y a pas que le Rwanda, il y a l'Ouganda qui est avec eux, et plus maintenant le Kenya, tous les Tutsis là, qui sont ensemble. Donc maintenant Félix, il peut pas aller comme ça, il va se faire éliminer par ces pays occidentaux parce que le président qui a été éliminé à l'époque, Mouzé Laurent Désiré Kabila, c'est ce qu'il avait fait. Il a voulu faire les gros bras en disant, maintenant c'est fini. Et là, ils l'ont éliminé. Et Félix pouvait pas faire la même, pouvait pas. Original, une motion. Voilà. Non, mais je finis. Et donc, Félix. La motion est du pas. Ça, c'est une prise de parole. Elisa. Voilà, vas-y. Si tu permets. Et donc, maintenant, monsieur l'original, attendez, vous allez